Il en a plus besoin que toi, Anna. La voix de ma mère était calme, presque dédaigneuse, alors qu'elle expliquait pourquoi ils avaient vidé mon fonds d'études, près de 45 000 $ que j'économisais depuis l'âge de 12 ans. Marcus a une idée d'entreprise brillante, et cet investissement pourrait le mettre à l'abri pour la vie. Tu es déjà établi dans ta carrière. Je me tenais dans sa cuisine, serrant ma tasse de café si fort que mes jointures étaient devenues blanches. Je m'appelle Anna Mitchell, et à 28 ans, je venais de découvrir que mes parents avaient donné toutes mes économies à mon demi-frère, Marcus, le Golden Boy qui avait rejoint notre famille quand ma mère s'est remariée il y a 5 ans. Établi, ai-je répété en essayant de garder ma voix stable. Maman, cet argent était pour mon master. Je prépare ça depuis des années. Toi et papa m'aviez aidé à ouvrir ce compte. Ton père, a-t-elle corrigé sèchement, n'est plus là. Richard est ton père maintenant, et nous sommes tous les deux d'accord que Marcus a besoin de cette opportunité. Il est jeune, seulement 23 ans, et cela pourrait être sa grande chance. J'ai pensé à tous les week-ends que j'avais passés à donner des cours particuliers, aux étés à travailler en double service au café, à chaque chèque d'anniversaire des proches soigneusement déposés sur ce compte, pendant que Marcus passait ses années universitaires à faire la fête et à changer de filière. J'avais travaillé pour payer mes études, construisant mon rêve de poursuivre mon éducation. M'as-tu seulement demandé, ai-je réussi à dire, même si je connaissais déjà la réponse. Ce compte avait mon nom dessus. Richard et moi sommes toujours co-signataires, a-t-elle répondu en se retournant pour tripoter la cafetière. Nous n'avions pas besoin de demander. En plus, tu es égoïste. La famille aide la famille. La famille aide la famille. La phrase m'a frappé comme une gifle. Où était ce sentiment quand j'avais besoin d'aide pour les frais de scolarité de ma licence, ou quand je travaillais 60 heures par semaine pour payer mon loyer pendant mon stage? Marcus avait obtenu une bourse complète pour l'université grâce aux relations de son père, tandis que j'avais lutté pour chaque opportunité. Où est Marcus maintenant, ai-je demandé, soupçonnant déjà la réponse. Il est à Miami en train de chercher des locaux pour son entreprise. Ça va être incroyable, Anna. Un mélange de café crypto et de salon de réalité virtuelle. Richard dit, c'est la prochaine grande chose. Bien sûr que ça l'était, tout comme les précédentes, prochaine grande chose, de Marcus, le service de livraison de smoothies bio qui n'a jamais livré un seul smoothie, ou la ligne de mode pour animaux de compagnie qui consistait en un seul pull pour chien mal tricoté. Mais chaque échec n'était qu'un autre tremplin dans le parcours de découverte de soi de mon demi-frère, selon ma mère et Richard. J'ai posé ma tasse avec soin, mon esprit déjà en ébullition. Quand avez-vous transféré l'argent? La semaine dernière. Marcus devait agir vite pour le bail de la propriété, a-t-elle souri, fière de sa rapidité d'action pour soutenir le dernier projet de son beau-fils. Il a déjà commencé les démarches. N'est-ce pas excitant? La semaine dernière. La même semaine où je lui avais dit que j'avais été acceptée dans le programme de master pour lequel je travaillais depuis 2 ans. La même semaine où j'avais partagé mes projets de recherche, mes espoirs de me spécialiser en sciences de l'environnement. Elle avait semblé distraite à ce moment-là, écoutant à peine pendant que je décrivais mes objectifs. Maintenant, je savais pourquoi. Je dois y aller, ai-je dit doucement en prenant mon sac. J'ai une réunion. Ne sois pas comme ça, Anna. Tu ramènes tout à toi alors que tu devrais être heureuse pour ton frère. Il trouve enfin sa voix. Frère. Le mot sonnait creux. Marcus n'avait jamais été un frère pour moi. Il avait été une tornade qui avait fait irruption dans nos vies, consommant ressources et attention, laissant le chaos dans son sillage. Et maintenant, il avait pris mon avenir aussi. Mais alors que je rentrais chez moi ce soir-là, quelque chose a changé en moi. Le choc initial et la colère ont laissé place à une étrange sensation de clarté. J'avais passé des années à essayer d'être la responsable, la compréhensive, celle qui souriait et hochait la tête pendant qu'on donnait tout à Marcus sur un plateau d'argent. C'était terminé. J'ai atteint mon complexe d'appartement et j'ai immédiatement appelé le Dr Patterson, mon ancien professeur de sciences de l'environnement de licence. Vous vous souvenez de ce poste de recherche que vous avez mentionné le mois dernier? Est-il toujours disponible? Celui en Norvège, oui, mais Anna, c'est assez compétitif.
La bourse ne couvre que les frais de base et tu devrais t'engager pour 3 ans de travail. Je pensais que tu prévoyais de rester ici pour ton master. J'ai souri en pensant au café crypto de Marcus et au sourire fier de ma mère. Les plans changent. Pouvez-vous m'envoyer les détails de la candidature? Je crois qu'il est temps de changer d'air. Cette nuit-là, je me suis assise à ma table de cuisine, entourée de demandes de bourse et de propositions de recherche. Mes économies avaient peut-être disparu, mais j'avais quelque chose que Marcus n'aurait jamais, de la détermination et un vrai plan. Ma mère et Richard m'avaient appris une leçon coûteuse sur la famille, mais j'étais sur le point de leur en apprendre une sur les conséquences. Mon téléphone a vibré avec un texto de maman. Marcus veut un dîner de famille la semaine prochaine, quand il reviendra de Miami. Il veut partager sa présentation d'entreprise avec tout le monde. Tu viendras, n'est-ce pas? Sois compréhensive. J'ai regardé la candidature pour la Norvège sur mon écran, puis son texto. Bien sûr, ai-je répondu. Je ne manquerais ça pour rien au monde. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le dîner de famille était exactement comme je m'y attendais. Marcus présidait la table, gesticulant sauvagement en décrivant sa vision du « Crypto Vibe Lounge », tandis que ma mère et Richard le regardaient avec adoration. Les casques de réalité virtuelle seront à la pointe de la technologie, a-t-il expliqué en agitant une fourchette chargée du rôti de bœuf coûteux de ma mère. Les gens pourront échanger des crypto-monnaies tout en étant immergés dans un paradis tropical virtuel. C'est révolutionnaire. Je suis restée assise en silence, poussant la nourriture dans mon assiette, observant la performance. Marcus s'était habillé comme un entrepreneur à succès, avec un blazer qui avait encore l'étiquette de prix à l'intérieur. Je l'ai vu quand il a fait sa grande entrée et une Rolex que j'étais sûre d'être une contrefaçon. Anna, a dit sèchement ma mère en remarquant mon silence. Ton frère partage son plan d'affaires. Le moins que tu puisses faire, c'est de montrer un peu d'intérêt. J'ai souri en posant ma fourchette. En fait, j'ai aussi quelques nouvelles à partager. Ça ne peut pas attendre, a interrompu Richard. Marcus doit nous parler de la propriété qu'il loue à Miami. Ah, vous voulez dire la propriété qu'il loue avec mon argent? Les mots sont sortis plus calmement que je ne me sentais. Non, je ne crois pas que ça puisse attendre. La table s'est tue. Le sourire confiant de Marcus a légèrement vacillé. J'ai été accepté dans un prestigieux programme de recherche, ai-je poursuivi en sortant la lettre officielle que j'avais reçue ce matin-là. En Norvège. Financement complet, engagement de 3 ans, à partir du mois prochain. Le visage de ma mère est devenu pâle. La Norvège? Mais qu'en est-il de ton programme de master ici? Eh bien, comme mes économies ont été redistribuées, j'ai dû explorer d'autres options. L'Institut norvégien de recherche écologique m'offre une opportunité incroyable. Il couvre même mes frais de déménagement. Tu ne peux pas être sérieuse, a balbutié Richard. Tu ne peux pas simplement déménager en Norvège. Et la famille? Je me suis tournée vers lui, mon sourire ne faiblissant jamais. La famille aide la famille, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez tous dit quand vous avez pris mon argent. Considérez ça comme si je m'aidais moi-même. Marcus s'est agité inconfortablement sur sa chaise. Écoute, Anna, à propos de l'argent, une fois que CryptoVip décollera, je te le rendrai au double, voire au triple. Ce ne sera pas nécessaire, ai-je répondu en me levant. Considérez ça comme une leçon coûteuse sur la confiance, que nous avons tous apprise. Ma mère m'a suivi jusqu'à la porte, la voix tremblante. Anna, s'il te plaît, tu es impulsive. Marcus a besoin de nous en ce moment. Son entreprise, les jeux interrompus, n'est plus mon affaire. Ni ses futurs échecs ou succès. J'ai passé des années à être la responsable, la compréhensive. Maintenant, je suis celle qui veille sur elle-même. Mais qui nous aidera à planifier les vacances? Et la mère de Richard a besoin qu'on la conduise à ses rendez-vous médicaux, et Marcus pourrait avoir besoin de plus de soutien pour son entreprise. Je me suis retournée pour la regarder, comprenant soudain. Ils ne perdaient pas seulement une fille. Ils perdaient leur plan de secours fiable, leur assistante gratuite, leur système de soutien infini. Je suis sûre que vous vous en sortirez, ai-je dit doucement. Après tout,
Marcus est si doué pour les décisions d'affaires, n'est-ce pas? Les semaines suivantes se sont écoulées dans un tourbillon de préparatifs. J'ai vendu la plupart de mes meubles, expédié les articles essentiels en avance en Norvège et ignoré le flot constant de messages de chantage émotionnel de ma famille. L'affaire immobilière de Marcus à Miami a échoué. Apparemment, emplacement parfait, était en fait un bâtiment condamné avec de multiples violations du code. Il a perdu la compte, bien sûr. Les textos de ma mère sont devenus de plus en plus désespérés. Marcus est dévasté. Il avait vraiment besoin de cette opportunité. La mère de Richard demande de tes nouvelles. Comment as-tu pu abandonner ta famille comme ça? Et le plan de secours de Marcus? Il comptait sur toi pour l'aider avec l'entreprise. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, je me suis concentré sur ma prochaine aventure. Le docteur Patterson m'avait mis en contact avec l'équipe de recherche en Norvège, et nous avions déjà commencé les discussions préliminaires sur mon rôle dans leur étude d'impact environnemental. La veille de mon vol, j'ai reçu une visite inattendue de Marcus. Il avait l'air différent. La Rolex contrefaite et les vêtements de marque avaient été remplacés par ses jeans et t-shirts habituels. J'ai merdé, a-t-il dit, se tenant maladroitement dans mon appartement presque vide. Je n'aurais pas dû prendre ton argent. Non, tu n'aurais pas dû, ai-je convenu, continuant d'emballer mes derniers livres. Maman et Richard, ils ont toujours fait comme si tu étais d'accord pour renoncer à des choses pour la famille, pour moi. Je n'ai jamais pensé à ce que cela signifiait pour toi. J'ai fait une pause en le regardant. Et maintenant je réalise qu'ils nous ont rendu un mauvais service à tous les deux. On m'a appris à prendre, et on t'a appris à donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. C'était probablement la chose la plus perspicace que je l'ai jamais entendu dire. Bonne chance en Norvège, a-t-il ajouté en se retournant pour partir. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Je l'ai regardé partir, ressentant un étrange mélange d'émotions. Peut-être qu'il grandissait après tout. Mais mon chemin était tracé, et pour la première fois depuis des années, je me choisissais. La Norvège a tout changé. Le soleil de minuit, l'air frais de l'Arctique et la liberté absolue des obligations familiales m'ont transformé de manière que je n'aurais jamais imaginée. Mon équipe de recherche est devenue ma nouvelle famille, une famille qui valorisait la compétence plutôt que la conformité, les résultats plutôt que les relations. 6 mois après le début de mon programme, les messages de la maison ont lentement changé de ton. Le chantage émotionnel de ma mère a laissé place à une joie forcée. Tout va bien ici. Marcus a une nouvelle idée d'entreprise, importer des disques vinyles vintage. La mère de Richard s'ennuie de toi, mais on se débrouille. Par l'intermédiaire du docteur Patterson, j'ai appris que le café crypto de Marcus ne s'était jamais matérialisé. L'argent, mon argent, avait disparu dans une autre entreprise ratée. Mais pour la première fois, cela ne m'a pas affecté. J'étais trop occupé à mener des études d'impact environnemental, à publier des articles de recherche et à me faire une réputation dans mon domaine. Puis l'appel qui a tout changé est arrivé. Anna, la voix de ma mère semblait plus faible que dans mon souvenir. Nous devons parler. Je me suis assise dans mon petit mais confortable appartement avec vue sur les fjords norvégiens, regardant les aurores boréales danser dans le ciel. Je t'écoute. Les entreprises de Marcus n'ont pas bien marché. Richard a investi plus d'argent, a contracté des prêts, nous pourrions perdre la maison. Le silence s'est étendu entre nous, à travers des milliers de kilomètres. Je vois, ai-je finalement dit. Et que voudrais-tu que je fasse à ce sujet? On pensait que, peut-être que tu pourrais rentrer, nous aider à régler les choses. Tu es si doué pour la planification, pour les chiffres. Maman, les jeux interrompus doucement. Je ne rentrerai pas pour régler ça. J'ai une vie ici, un travail important. Plus important que la famille, le vieil air de chantage émotionnel est revenu. C'est ma famille maintenant, ai-je répondu en regardant les photos sur mon mur, mon équipe de recherche célébrant notre premier article publié, des randonnées de week-end avec des collègues, des célébrations de fêtes avec mes amis norvégiens. Ils soutiennent mes rêves au lieu de les utiliser comme un distributeur automatique. J'ai entendu sa brusque inspiration. Ce n'est pas juste. Prendre mes économies n'était pas juste non plus.
S'attendre à ce que je nettoie les dégâts de Marcus non plus. Me traiter comme un plan de secours au lieu d'une fille non plus. Après avoir raccroché, j'ai reçu un email de Marcus. Pas d'exigence, pas de projet, juste de l'honnêteté. Maintenant je comprends. Pourquoi tu es parti? Maman et Richard parlent de vendre la maison, soudain, on s'attend à ce que j'ai toutes les réponses, toutes les solutions. C'est étouffant. Je n'avais jamais réalisé que c'est comme ça qu'il te faisait sentir toutes ces années. Je suis désolée, petite sœur. Vraiment. Pour la première fois depuis mon départ, j'ai ressenti une pointe de quelque chose, pas de la culpabilité, mais de la compréhension. J'ai répondu avec des liens vers des ressources de planification financière et les coordonnées d'un conseiller d'orientation de confiance. Commence par là, ai-je écrit. Construis quelque chose de réel cette fois. 1 an a passé. Ma recherche a été reconnue dans la communauté scientifique. J'ai été invitée à présenter à des conférences, à contribuer à d'importantes études environnementales et j'ai même reçu une subvention pour élargir la portée de notre recherche. Les messages de ma mère sont devenus moins fréquents, mais plus sincères. Elle a commencé à s'intéresser réellement à mon travail, à ma vie, a même essayé d'en apprendre davantage sur les sciences de l'environnement pour comprendre mes articles. La mère de Richard, celle qu'ils avaient utilisée comme arme de chantage, m'a écrit une douce lettre. Tu as bien fait de partir. Ils avaient besoin d'apprendre à régler leurs propres problèmes. Je suis fière de toi, ma chérie. Puis la plus grande surprise est venue. Marcus s'est inscrit dans un collège communautaire, étudiant la gestion d'entreprise. De vraies affaires, pas des plans pour devenir riche rapidement. Il m'a envoyé ses notes du premier semestre, que des A et des B, pas de raccourci cette fois, a-t-il écrit. Je travaille à temps partiel pour payer moi-même. C'est plus difficile que de jeter l'argent des investisseurs, mais c'est plus gratifiant. Merci de m'avoir montré qu'il y avait une autre voie. 3 ans après mon départ, je suis rentrée pour une brève visite. La maison familiale avait été vendue, remplacée par une modeste location. Ma mère avait trouvé un travail d'administratrice scolaire, son premier vrai travail depuis son mariage avec Richard. Il semblait plus petit, d'une certaine manière, mais aussi plus réel. Pendant le dîner, fait maison cette fois, pas dans un restaurant cher, ma mère m'a pris la main. Je ne comprenais pas avant, a-t-elle dit doucement. Pourquoi tu devais partir? Mais en te voyant construire ta vie, ta carrière, je suis fière de toi, Anna. Et je suis désolée que nous ayons essayé de te retenir. Marcus, qui travaillait maintenant dans une banque locale tout en terminant ses études, a hoché la tête. Tu nous as tous appris quelque chose sur le fait de se débrouiller par soi-même, même si nous avons dû l'apprendre à la dure. J'ai regardé ma famille, humble mais en voie de guérison, mûrissant enfin à sa manière. Parfois, les leçons les plus difficiles sont les plus importantes, ai-je dit. Cette nuit-là, alors que je préparais ma valise pour mon vol de retour en Norvège, Marcus m'a aidé à porter mes bagages. Tu penses que tu reviendras un jour, a-t-il demandé. J'ai souri en pensant à ma recherche, mon équipe, ma nouvelle vie. Non, ai-je dit honnêtement. Mais je viendrai en visite. À mes propres conditions cette fois. Il a hoché la tête, compréhensif. C'est juste. On te doit probablement une décennie d'espace de toute façon. Alors que mon avion décollait le lendemain, j'ai réalisé que parfois, s'éloigner n'est pas une question de punition. Il s'agit de donner à chacun la chance de grandir et de devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. Mes parents avaient donné mon fonds d'études à mon demi-frère, mais ce faisant, ils m'avaient donné quelque chose de bien plus précieux, la poussée dont j'avais besoin pour créer une vie entièrement mienne.